Bienvenue encore une fois. Pour ceux qui ne m'ont pas rencontré ou vu encore, je suis pasteur de l'église ici à 180. Je m'appelle David et on poursuit notre série. Comme vous pouvez voir, notre nouveau, on l'a eu dimanche passé, nouveau teaser avec les petits papillons, les petits moineaux, vous entendez dedans. C'est le thème qu'on veut voir. On ne veut pas parler des moineaux, des petits papillons, mais le thème où ce qu'on parle d'amour, de printemps, qu'on voit finalement dans le livre des Cantiques qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et ceux qui me connaissent, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, cette anecdote que je m'apprête à vous raconter, qui, je pense, va faire une bonne transition avec ce qu'on veut voir ce matin dans notre question en ce qui concerne les conflits qu'on va aborder dans Cantique des Cantiques. À un moment donné, c'était la Saint-Valentin. Et puis, vous savez ce qu'on fait à la Saint-Valentin, les gars? On va acheter des fleurs. Fait que, à dernière minute, c'est exactement ça. Où, finalement, je m'en vais, j'étais dans mon quartier, là, où j'habite. J'étais vraiment dernière minute, effectivement. Et puis, là où je devais aller, juste à côté, il y avait un fleuriste. Et puis là, je me suis dit, hey, c'est ma chance. Je n'allais jamais aller voir ce fleuriste-là. Je vais aller l'encourager. Je vais acheter un bouquet de roses à ma femme pour souligner la Saint-Valentin. Fait que là, je rentre là, puis je suis pas le seul gars qui arrive, qui a eu la même idée. On est quelques-uns en file d'attente. Et puis, là, je vois qu'en arrière, sont comme 2 employés, puis ça a l'air de rouler. Fait que là, les autres gars attendent, eux autres qui ont déjà passé comme leur commande de fleurs. Fait que là, moi, je regarde, mais je réussis pas comme à trouver comme ça coûte combien, là. Tu sais, je vais acheter des fleurs. Fait que là, tu sais, c'est comme classique, là, tu sais, t'achètes 12 roses. Fait que là, je réussis pas à trouver le prix, mais la femme qui est derrière le comptoir finit par venir me voir. Elle dit, oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Fait que là, je dis, bon, ben, je vais prendre 12 roses, s'il vous plaît. OK, est-ce que vous voulez les petits boutons blancs avec ça? Ouais, tout le c'est correct. Fait que là, elle part, puis là, je vois les gars, eux autres, qui me regardent comme, mais t'es un malade, toi. T'as gagné à la loterie ou quoi? Moi, je comprends pas trop comme pourquoi. Et là, je regarde, je cherche encore les prix. Et là, je vois sur le comptoir une petite affiche imprimée comme pour la journée. 3 roses, genre 19,99. Je dis, 3 roses. Moi, j'ai en commandé 12. Là, après ça, je vois 6 roses. C'était quelque chose comme genre 45 piastres ou 50 piastres, je me souviens pas exactement. Ça n'a pas de bon sens, ça va finir combien, ce bouquet de fleurs-là? Et là, finalement, je vois comme 12 roses, 85 piastres. Là, je me dis, là, je suis en train de comme acheter un bouquet de roses. Moi, je pensais comme payer, je sais pas si j'étais cheap, là, je pensais payer 20 piastres, moi, pour 12 roses. Puis tu sais, qu'elle allait livrer, puis chanter, puis etc. Non, même pas, elle dit 85 piastres, puis toi, il part avec ça. Fait que là, plus taxe, fait que là, j'attends. Là, quand je vois le prix, là, les autres sont en train de faire mon bouquet en arrière. Là, je me suis dit, OK, c'est quoi j'ai comme plan pour me sauver d'ici? J'avais pas payé encore. Fait que là, je me suis dit, OK, là, je prends mon téléphone, je fais semblant. J'étais vraiment en train de réfléchir. Je me disais, non, ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, je suis pas pour partir, puis juste comme je leur ai fait faire un bouquet, mais c'est sûr qu'ils vont le revendre à quelque part, m'amener un autre innocent comme moi, une autre victime. Et là, finalement, j'attends, puis tu sais, là, finalement, je vois le bouquet. Fait que là, je suis allé payer, tu sais, mon bouquet à 85 piastres avec une petite larme que je retenais, une goutte de sang dans l'oreille. Et puis là, tu sais, évidemment, j'avais un beau bouquet de fleurs. Mais quand même, je l'ai apporté à ma femme, mais je ne l'ai pas dit à ce moment-là combien je l'ai payé. Parce que je pense que ça leur aurait peut-être annulé l'effet que je cherchais à faire avec la cause du prix, je l'ai payé. Quand on paye pour... on parle de Saint-Valentin, on parle d'une question où est-ce qu'on veut s'investir, puis on veut comme le meilleur pour l'autre, puis on veut souligner l'amour qu'on a l'un envers l'autre, etc. Puis bon, dans notre société, on achète un bouquet de roses à la Saint-Valentin. Mais tout au long de l'année, le reste de nos vies, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à payer? Au sens figuré, je parlais tantôt du bouquet de roses, mais jusqu'où est-ce qu'on est prêt à payer pour s'investir dans une relation? Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller puis à se sacrifier pour dire, OK, je vais m'investir dans une relation qui va être plus longue que les premiers instants qui peuvent être beaux, qui peuvent être bons. Dans notre société, en fait, les historiens, ils disent que dans notre époque où ce qu'on est présentement, dans l'histoire de l'humanité, on est la période où on se marie le plus tard. On est très tardif dans notre désir d'engagement, par exemple, dans le mariage, et toute société confondue actuellement, pourquoi? Pourquoi est-ce que, par exemple, au Québec, au Canada, on cherche à
retarder le plus possible. Et puis, évidemment, il peut y avoir différentes raisons. On a tous nos raisons pour lesquelles on voudrait retarder. Mais une des réponses qui ressort souvent, c'est la peur des conflits. Qu'à un moment donné, on va arriver devant une situation en couple, puis on va vivre un conflit, puis là, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que la preuve qu'un couple s'aime vraiment, ils n'ont pas de conflit? Et là, on se demande des fois, dans ce mythe de « est-ce que j'ai trouvé l'âme sœur? » Parce que là, il me semble que ça semble être difficile, on vit des conflits. Est-ce que j'ai trouvé la bonne personne qui fait que, finalement, j'aurais pas dû en avoir autant, ça aurait dû être plus facile? On pourrait avoir ces réflexions-là, puis ça nous amène peut-être à vouloir retarder. Ou quand on est en couple, puis on est peut-être marié, puis on se pose la question de savoir, bon, ben, est-ce que j'ai fait le bon choix? Comment ça se fait qu'on vit ce type de tension-là actuellement? Et non, la preuve qu'un couple va bien n'est pas qu'il y a une absence de conflit. Parce que les conflits font partie de la vie. Parce que toute relation vraie, toute relation authentique, si vous voulez avoir une relation avec une personne, pas juste une relation amoureuse, puis que vous voulez aller au-delà de quelque chose qui est très superficiel et poli et gentil, un jour ou l'autre, ça va être inévitable que quand vous allez rendre votre cœur transparent, votre vrai côté, vos vraies ambitions, vos vrais, peu importe qu'est-ce que ça serait, il va y en avoir des conflits. Parce que en chaque personne, il y a ce moment où, à un moment donné, on a des divergences de vision, des divergences de choses qu'on voudrait faire, etc. Et là, il peut arriver un conflit. Fait que pour plusieurs d'entre nous, ça va être la peur, des fois, des conflits qui vont nous amener à retarder et puis avoir peur que ça nous conduise à une rupture. Et puis peut-être que cette peur-là est justifiée ou du moins est expliquée de par, justement, des ruptures du passé, puis ça fait mal. Quand on a une rupture ou quand on a un conflit, puis que nos cœurs sont déchirés, ça fait mal. Et je disais tantôt que toute relation qui dépasse, en fait, on pourrait comme grossièrement voir dans un cycle d'une relation qui se développe en intimité, 4 étapes. La première étape, on l'appelle la lune de miel. C'est là où tout va bien. Puis la deuxième étape, rapidement, après la lune de miel, cette deuxième étape-là, on l'appelle le chaos. C'est la période où les conflits arrivent, où là, finalement, on exprime nos volontés, puis c'est pas la même chose pour l'autre. Et puis là, on a besoin de passer à la troisième étape qu'on va appeler l'adaptation. Et là, on a besoin de voir, OK, là, pour qu'on fonctionne maintenant, comment est-ce qu'on va s'adapter avec ça? Et ça va nous conduire finalement à la dernière étape, qui est l'intimité. Mais ce cycle-là va se refaire continuellement. On va revivre continuellement des conflits, puis on aura besoin de s'adapter et de voir que, oui, ça fait partie de la vie. Quand on lit Cantique, on a vu que, par exemple, dans notre premier discours, on parlait de séduction, d'attirance. Il y a quelque chose qui est fébrile, il y a une excitation, il y a un plaisir. Ensuite, le deuxième discours, on voyait que dans le cheminement de ce couple-là, après la séduction ou l'attirance, il y avait du dating. Et puis là, c'est encore une période où les petits papillons puis les petits moineaux, ça va bien encore. Et puis, on est arrivé la semaine passée, on parlait de sexe. Et puis, évidemment, encore, on a vu, comme la semaine passée, de quelle façon est-ce qu'ils vivaient leur sexualité, puis que quand même dans la Bible, qu'on a un extrait poétique qui exprime de façon très claire et limpide, justement, la sexualité. Jusque-là, tout semble rouler sur des roulettes, ça semble bien aller, mais arrive la période des conflits. Comme je disais tantôt, ça fait partie de la vie. Et puis, le livre des Cantiques nous en parle aussi. Fait que la question qu'on se pose, c'est pas savoir est-ce qu'on va avoir des conflits, mais plutôt comment est-ce qu'on va traverser avec l'être qu'on aime, avec la personne avec qui on est en couple, avec notre mari ou notre femme, pour cheminer puis naviguer à travers les différents conflits. Et ce que j'aimerais vous suggérer, à travers la lecture qu'on va voir, on va lire le texte, par exemple, de Cantique, chapitre 5, qu'on va regarder, et puis je vais vous l'expliquer au fur et à mesure qu'on va le voir. La lecture du Cantique, là, j'en profite pour faire une petite parenthèse, il y a des textes dans la Bible, des fois, qui nous sont un peu plus difficiles, et quand on comprend la nature du texte, par exemple, Cantique des Cantiques, c'est un texte de sagesse, donc un texte poétique. Il faut comprendre qu'il y a des expressions et des choses qui nous
sont données qui sont des métaphores. Donc, sans aller trop loin dans une allégorie, où ce que là, on tire, on tire ça trop loin, ben il y a des métaphores où, dans certaines images, un peu comme des paraboles, ben il y a des images qui, finalement, nous emmènent à comprendre qu'est-ce qui est en train d'être dit. Et c'est de cette façon-là qu'on va lire le texte. Et on va regarder différentes leçons qu'on va tirer à travers le texte, mais ça va nous conduire ultimement à, je l'ai résumé comme ça, un truc, un devoir. Okay? Pour qu'on puisse, quand ça va arriver, quand on va être dans la période des conflits, on va pouvoir se souvenir, c'est quoi le truc? C'est quoi le devoir qui peut peut-être précéder ce truc-là aussi. Donc, ce que je veux vous suggérer à travers la lecture, là où ça va nous mener, c'est que les conflits peuvent être une porte pour une intimité encore plus grande. La sexualité nous emmène jusqu'à une certaine intimité, mais après ça, chaque phase de la vie, chaque période, puis même les conflits vont permettre dans ton couple ou dans tes relations à aller encore plus loin dans une intimité que tu vas pouvoir développer avec l'autre personne. J'aimerais qu'on prie que Dieu puisse nous diriger avec ce que l'on vit chacun d'entre nous pour que ça soit applicable. Si tu es célibataire, si tu es en couple, si tu es divorcé, tu es séparé, tu es à côté, peu importe ton état, ben que Dieu puisse venir te parler. Parce que ce texte-là, comme tous les autres de la Bible, c'est un texte qu'on croit qui est inspiré de Dieu puis qui nous pointe à Jésus. Dieu, on veut te dire merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Tu nous donnes ta parole dans cette Bible qu'on peut ouvrir dans le Cantique. Ma prière, Dieu, c'est que tu puisses nous parler à chacun d'entre nous, que ce soit ta parole et que tu puisses, avec ce que tu connais de chacune de nos vies, Dieu, là où on est, qu'on soit en train de découvrir qui tu es, même si on n'est pas prêt, Dieu, à croire en toi, mais que tu puisses venir nous parler et répondre à de nos questions qu'on a. Pour chacun d'entre nous, Dieu, qui avons placé notre foi en toi, que tu puisses venir aussi nous révéler ta volonté, nous encourager et puis nous révéler, Dieu, comment est-ce que tu veux qu'on te fasse confiance dans nos vies pour cet aspect-là. Et c'est en ton nom, Jésus, compris. Amen. Commençons avec le verset 2 que l'on a ce matin, que j'ai appelé dans la première section le désalignement du couple. OK, on commence, je vais faire un peu comme la semaine passée, je vais lire des sections de phrases que je vais expliquer au fur et à mesure. Verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. On voit que la femme est en train de parler et puis qu'elle est endormie. Et là, ce qui va se passer, ben, va révéler son état ou qu'elle est en train de rêver. Son cœur est en train de veiller. Il y a des choses qui se passent dans sa tête. Il y a peut-être un sommeil léger et il y a des choses qui peut-être la préoccupent ou on voit que après le mariage, cette intimité qu'on voyait comme la semaine passée puis qui a conduit aussi à la sexualité, ben il se passe un certain temps puis que finalement, cette femme-là est en train de dormir et son cœur est en train de veiller. Et puis, peut-être qu'elle a eu une journée fatigante et peut-être qu'elle a eu une journée épuisante, peut-être qu'elle s'est occupée d'un petit, peut-être qu'elle est allée au travail. On ne sait pas exactement, mais elle a besoin de repos. Et là, qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle dort? Je continue le verset 2. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttelettes de la nuit. Salomon y arrive, OK? Puis si on peut décoder un peu comme, peut-être même dans les poèmes qu'on a vus la semaine passée quand on parle de sexe, il y a comme des mots qu'on comprend l'intention du gars. Parce que lui aussi, il a une grosse journée de travail. Il revient et puis, je sais pas, moi, il écoute Barry White dans son char en venant. Puis c'est comme, oh ouais, ça me rappelle des bons souvenirs. Et puis là, comme un petit scénario dans sa tête, il va arrêter chez le fleuriste. Comme, non, des fleurs, 85 piastres. Et puis là, il s'en va rejoindre sa femme. Et puis là, il arrive à sa porte et puis il cogne. Et là, on entend la femme qui dit, je l'entends, il frappe. Et puis là, ben, dans son intention, ouvre-moi, mon ami, ma sœur, ma colombe, ma parfaite. C'est les mots qu'on voyait, par exemple, comme je disais, dans l'aspect de sexualité. Et il y a quelque chose en tête. Il y a quelque chose qui a envie de pouvoir vivre comme intimité avec sa femme. Et puis, il va dire, ben, tu sais, ma tête est couverte de rosée. Tu sais, dehors, il fait pas beau, ça a été une dure journée, ça a été difficile. Laisse-moi entrer, j'ai des bonnes idées. Et puis là, on arrive au verset 3. J'ai enlevé mon habit, comment pourrais-je le remettre? C'est elle qui est en train de parler. Elle est en train de dire, elle entend cogner, elle entend sa voix. J'ai enlevé mon habit, j'ai mis mon pyjama, comment est-ce que je pourrais le remettre? J'ai lavé mes pieds, comment est-ce que je pourrais les salir? Il y a un mot en hébreu qu'on pourrait traduire comme « j'ai mal à la tête, pas à soir ».
Elle avait très bien compris c'était quoi ses intentions en venant cogner à la porte. Et puis, ce qu'elle dit, c'est, OK, j'ai mis mon pyjama, j'ai pas envie de m'habiller, de me changer, mais je me suis lavé les pieds, mes jambes sont pas rasées. Comment est-ce que maintenant je vais comme, non, ça me tente pas, à soir, c'est pas le bon temps. Et, ben, une autre fois, on arrive déjà au chapitre 5 où il semble y avoir un désalignement. On dirait qu'il y a comme un synchronisme qui ne fit plus. Jusqu'à date, dans les débuts, là, les premiers textes, il semble que comme il y a comme une synergie, il y a quelque chose qui sont sur le même pace les deux, ils vivent la même vibe et puis sont excités dans les mêmes périodes. Et là, c'est pas le cas. Lui, il arrive, puis il a envie de pouvoir coucher avec, puis elle, c'est comme, non, moi, je veux juste rester couché. Je veux juste dormir. Je suis fatigué. Et là, il y a ce désalignement des besoins, des désirs qui se passent dans le couple et qui arrive encore aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui dans nos relations où, à un moment donné, tu es en couple, puis tu apprends à connaître l'autre. Et puis, ben là, il y a une synchronisation qui n'est pas tout à fait là, peut-être à cause de différentes circonstances. Et puis là, il y a quelque chose qui se déconnecte. Ça peut venir générer une mauvaise communication. Et puis là, il y a des tensions qui s'ajoutent et puis que ben, ça devient difficile. Ça peut devenir difficile. Je vous posais la question cette semaine sur Communauté 180. C'est quoi, selon vous, la plus grande cause de conflit dans un couple? Et puis, je trouvais intéressant vos réponses. J'ai pas fait la mise à jour ce matin, mais j'ai l'impression que la tendance se maintient. Ça va ressembler pas mal à ça. Il y a, par exemple, j'avais mis comme enfant, argent, sexe, la belle famille, les rôles, c'est-à-dire qui fait quoi. Et d'autres ont été ajoutés, comme par exemple les attentes, le sens du rouleau de papier de toilette. Je l'ai trouvé vraiment bonne. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi. Mais le sens du papier de rouleau de toilette, c'est vrai, ça semble être un débat depuis comme, je sais pas moi, l'âge de pierre avec Adam, là, que je sais pas quel bord qui mettait ça, eux autres. Et puis, la mauvaise communication. Et puis, oui, les attentes, je l'ai mentionné aussi. Fait que c'est quoi la plus grande cause? Mais c'est les choses qui ont été ajoutées font certainement partie des causes de tension ou de conflit. Typiquement, ce que l'on voit, c'est que, par exemple, l'argent et le sexe font vraiment partie des principaux conflits qui se voient dans les couples. Et puis, vous avez quand même voté pour dire argent, par exemple, à 21 % et puis les attentes à 29 %. Le sexe, j'ai été surpris que vous ayez comme si peu voté. Je ne sais pas si on avait fait un vote anonyme. Vous auriez dit comme ça, moi, je vais moins m'exposer avec celle-là, je ne sais pas. La belle famille, peut-être que vous hésitiez aussi, comme il ne faudrait pas que ma belle-mère voie ça. Et je ne sais pas, là, mais ça fait partie des conflits qui peuvent exister. Quand on parle de belle famille, moi, je me souviens que quand moi et mon épouse, on a commencé à se fréquenter, puis aussi on s'est mariés, ben tout d'un coup, j'avais comme à rivaliser un peu avec mon beau-père. Parce qu'il semblait, selon ce que ma femme me présentait, on dirait qu'il savait tout, puis il était capable de tout. Je me suis dit, mais moi aussi, je suis capable un peu. Et puis, ben ça fait partie, puis j'aime beaucoup mon beau-père. C'est vraiment une personne qui est d'une grande influence dans ma vie. Et puis, mais je me souviens au tout début, comment est-ce que ça pouvait générer des tensions dans notre propre couple et vice-versa pour que, finalement, il y ait cet arrimage-là avec, bon, OK, de quelle façon est-ce qu'on va vivre avec nos familles, nos belles familles. Puis en fait, ça peut être plus que belle famille. On pourrait même étendre ça à des relations. Peut-être que t'as, je sais pas moi, t'as des chums de gars que tu veux pouvoir continuer de voir, t'es en couple et puis, ben, est-ce que ces chums de gars-là ou ces chums de filles-là vont devenir comme un sujet de conflit dans ton couple parce que peut-être à la perception de l'autre, t'es plus souvent avec que dans ton couple. Donc, ça peut générer des difficultés comme ça avec les relations. Quand on parle de rôle, ben, quand, par exemple, on passe une journée au travail, les deux, par exemple. Vous êtes un couple et puis vous avez un bébé, je sais pas, là, vous avez un jeune enfant et puis ou plusieurs enfants, puis la maman s'occupe, par exemple, des bébés ou de l'enfant à la maison, ou peut-être aller travailler, ramasser l'enfant à garderie. Puis là, les deux parents arrivent à la maison. C'est la job de qui à faire le souper? C'est la job à qui de ramasser la vaisselle du matin puis laver le linge? C'est celui qui a travaillé le moins? On dose ça comment? Et là devient
une porte à, ben écoute, il me semble que c'est toi qui devrais le faire, puis là, ben il y a un conflit qui peut se générer. Dans les attentes, ben je pense que les attentes peuvent se transposer dans à peu près toutes les situations comme ça, parce qu'on a des attentes, que ce soit par exemple avec les enfants, avec l'argent, avec le sexe, avec la belle famille, qui ont besoin d'être éclaircis pour éviter justement que ça crée une tension. Tous ces sujets-là sont effectivement des sujets à conflit qui peuvent générer cette tension-là et générer une désynchronisation ou un désalignement du couple. Et quand on vit ça peut-être pour une première fois, ou peut-être qu'on avait l'impression qu'on a trouvé la bonne personne, et là, tout d'un coup, comment ça se fait qu'on dirait que ça ne fit plus, qu'on n'est pas synchronisé, et là, on devient un peu troublé. La relation, une des premières leçons qu'on peut tirer de ce qu'on vient de voir, c'est qu'une relation qui est bien fondée dans le couple, par exemple, elle ne peut pas être appuyée uniquement sur l'attirance. On parlait au tout début, par exemple, le premier discours. Ça ne peut pas être uniquement non plus sur l'excitation qu'il y avait, par exemple, dans le dating, dans la fréquentation. C'est quelque chose qui bâtit, c'est quelque chose qui chemine, mais ça ne peut pas non plus être un synchronisme sexuel où on sent que ça va super bien. Et il faut que la relation soit basée sur quelque chose de plus profond. On arrive dans ce couple-là, qu'on voit dans le Cantique des Cantiques, qui ont, dans ce qui nous est raconté, une approche qui est saine par rapport au conflit. Mais ils en vivent un conflit. Ça fait partie de la réalité et des fois, on pourrait arriver puis être choqué ou être troublé puis dire « mais comment ça se fait? » Et notre relation a besoin d'être basée sur quelque chose de plus profond que peut-être un synchronisme qu'on pouvait avoir au tout début. Mais il y a une étape qui, à travers les conflits, va nous conduire à une plus grande intimité. Regardez la suite du texte où j'ai appelé la suite « Intention versus réaction ». Verset 4. « Mon bien-aimé a passé la main à travers la fenêtre et j'ai été bouleversé à cause de lui. J'ai commencé à ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a perlé la myrrhe, de mes doigts la myrrhe a coulé sur la poignée du verrou. » Ce que Salomon a fait, ou ce que ce bien-aimé-là a fait, c'est, il a cogné à la porte, il a voulu entrer, puis il s'est fait dire non, pas à soir, ça ne me tente pas. C'est quoi sa réaction? C'est quoi notre réaction quand on se fait dire, OK, je ne suis pas en même place que toi, j'ai pas envie de la même chose que toi, et puis j'ai une divergence dans mes désirs, puis dans ce que je vois, puis dans ce que je voudrais, qui est contraire ou différent de toi. Comment est-ce qu'on réagit? Ça va être quoi notre réaction? Même si notre intention est bonne. Salomon, il n'est pas arrivé avec une mauvaise intention, il n'est pas arrivé d'une mauvaise façon, mais il s'est fait quand même retourner de bord. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Bien, on voit qu'il a laissé de la myrrhe sur la poignée de porte, à travers la fenêtre, il a comme « Hey, t'es-tu là? » Puis là, il veut comme... Et ce qu'il a laissé, finalement, c'est il a oint d'huile ou il a oint de myrrhe cette poignée là où c'était barré. Je disais tantôt, il y a des métaphores qui sont derrière ça. La myrrhe est une chose, est comme un parfum qui coûte extrêmement cher, qui est quelque chose d'une grande valeur. Et ce que l'on voit qu'il y a exactement là où la relation, au sens de la métaphore, que c'est barré, il a laissé quelque chose de valeur. Il a laissé quelque chose qui est bon, qui est agréable. Et quand la bien-aimée est venue pour toucher, elle a pu constater la bonne intention, la bonne réaction, le désir de son mari que je voulais du bien. Je veux pas te faire du mal. Et exactement là où il y a eu une tension, où ce que c'est barré, ben il a laissé la grâce. Il a laissé justement ce parfum d'une bonne odeur. Ce qu'on est en train de découvrir à travers cette réaction, par exemple, du bien-aimé envers sa femme, c'est qu'il a refusé de répliquer. Il a refusé de tomber dans un panneau de « Oh, mais j'ai 3 bons arguments, là. Puis toi, ce que tu me dis, comme je veux pas me lever parce que je veux pas me salir les pieds, ça n'a pas rapport. » C'est comme ça qu'on gère un peu nos conflits, où on évalue, par exemple, les arguments de l'autre, et puis on aurait envie de répliquer. Et il y a plein de proverbes que Salomon a écrits, par exemple, dans le livre des Proverbes, qu'on peut voir aussi, qui ont été écrits par d'autres, qui nous parlent de relations interpersonnelles, puis de savoir, mais de quelle façon est-ce qu'on veut gérer, de quelle façon est-ce qu'on veut s'investir, puis répliquer, par exemple, quand arrive une tension, un conflit, des proverbes vont dire, par exemple, faute de bois, le feu s'éteint. Qu'est-ce que ça veut dire? En ne répliquant pas,
ben la colère ou la chicane va diminuer. Mieux vaut habiter, par exemple, dans l'angle d'un toit que de partager la demeure avec une personne qui est querelleuse. Puis il y a des proverbes qui disent la même chose d'une femme comme d'un homme. Ça veut dire que c'est difficile que de vivre dans un contexte où est-ce qu'on a une relation puis qu'on veut que, par exemple, le milieu familial soit un lieu de paix, ben qu'il n'y ait pas de tension ou de conflit. Mais pour ça, il faut éviter d'ouvrir la réplique. Et ce qu'on voit à travers Cantique, c'est de laisser justement là où il peut y avoir la tension, mais de laisser grâce. Pierre, il nous dit, je fais juste une citation, je ne l'ai pas apportée ce matin, « Rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour l'insulte, bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, va aimer la vie puis va avoir des jours heureux, c'est quoi qu'il faut qu'il fasse? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » C'est à ça que Dieu il nous appelle. Je suis en train de citer 1 Pierre, de mémoire, c'est chapitre 3, ou peut-être chapitre 4, j'aurais dû noter le chapitre, là. Fait que, mais bref, c'est dans 1 Pierre. Et Dieu est en train de nous dire, ben, cherche pas à alimenter la tension, puis même si ton intention, elle est bonne, mais rends pas injure pour injure, puis bénis au contraire. Puis si tu vas avoir des jours heureux, slack un peu. On pourrait dire ça comme dans nos propres mots. Quand on a besoin de faire grâce. On a besoin d'être prêt à... Je vais accueillir ce que l'autre, comment est-ce qu'il le vit. Et puis, je veux faire du bien. Je veux bénir. Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Je sais qu'en disant ça, vous réfléchissez peut-être à vos vies, puis vous dites, OK, il y a des situations qui sont juste vraiment difficile, là. On va en parler tantôt à la fin quand on parle de notre dernière solution. Mais je ne sais pas si vous connaissez c'est un lutteur, puis il a fait des films aussi, vous l'avez peut-être vu dans Boom, là. Il s'appelle Bas Rutten, qui fait de la MMA. Mais le gars, avant de faire de la UFC, il était doorman. Il s'occupait de comme, tu sais, quand dans un bar, par exemple, quelqu'un qui fait du trouble, ben le gars, il va le prendre. Ben lui, Bas Rutten, il était doorman comme ça. Et puis, il s'est fait poser la question maintenant en entrevue, OK, c'est quoi ta technique? Quand tu arrives devant un conflit comme ça, une personne qui est comme, il cherche la bagarre, il cherche le trouble, tu fais quoi? Et puis là, lui, il dit, OK, mais moi, je procède toujours de la même façon. Première des choses, je vais voir le gars, puis je lui fais un compliment. C'est un compliment. Puis après ça, il dit, la deuxième étape, c'est d'avoir de l'empathie pour lui. Je lui fais un compliment comme, hey, ton gilet est vraiment cool en passant. Et puis là, de l'empathie, ben, il dit, ben, tu sais, si, par exemple, il y a une situation tendue, mais là, je lui montre comme quoi, comme, écoute, c'est vraiment plate ce qui vient d'arriver, etc. Puis, bon, c'est une situation qui est poche, etc. Et puis, avec la dernière étape, cette troisième étape qu'il mentionnait, c'était d'ouvrir d'autres options que la bataille. Ben, garde, si tu veux là, prendre l'air un peu ou comme change d'endroit, etc. Puis là, le journaliste demandait, ouais, mais tu sais, comme y a-tu des fois où tu frappes, je sais pas moi, dans la gorge, quoi que ce soit. Non, c'est toujours de la même façon. Je complimente et puis je montre de l'empathie. Puis après ça, on rouvre vers d'autres options. Mais déjà, avec ce type de réaction-là, on voit dans les proverbes qu'une réponse douce calme la fureur. Ben qu'il y a dans cette approche-là, dans nos relations conjugales, dans notre relation, par exemple, de couple, ben, de faire grâce va permettre de désamorcer des conflits et des tensions que Dieu veut qu'on puisse cheminer, puis voir comment est-ce qu'on peut adéquatement avoir cette lutte avec l'autre d'une façon qui est correcte, ce combat où ce que finalement on est en train d'exposer nos points de vue de part et d'autre. Mais à travers ce qu'on vient de voir, ce que Salomon a fait, qui a mis l'huile ou qui a mis cette mire sur le verrou, ben, il est en train de démontrer aussi son initiative. Parce que souvent, ce qu'on a envie de faire, c'est d'attendre que l'autre fasse de quoi pour qu'ensuite, on puisse réagir pour... Si l'autre, il vient s'excuser, je vais m'excuser. Si l'autre, il fait le premier pas pour avouer comme là où il a manqué, ben ensuite, je vais le faire. Mais ce qu'on voit que Dieu nous encourage, c'est à prendre le premier pas, l'initiative, puis sans attendre que l'autre le mérite, à notre perception, même si on avait des bonnes intentions, mais de prendre l'initiative. Regardez verset 6. « J'ai ouvert à mon bien-aimé. » C'est la femme qui est en train de parler. Elle a fini que par ouvrir la porte, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait disparu. Je perdais tous mes moyens pendant qu'il partait, pendant qu'il parlait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. La femme, ce qu'elle est en train de faire, puis en passant, c'est interchangeable. Là. La femme, vous pouvez comme avoir cette
grâce que vous pouvez laisser exactement là où ça peut être tendu. Et l'homme, vous pouvez aussi rechercher ce qu'on vient de voir à travers cette femme-là, mais à part pour rétablir la relation. Elle cherche la réconciliation. Elle est en train de chercher à vouloir restaurer. Et souvent, notre réaction pourrait être, quand il arrive un conflit, certains d'entre nous, on va réagir avec notre tempérament par la colère. On va se mettre à crier ou on va se mettre à, je sais pas si on jette des assiettes, là, j'espère que non, mais peut-être qu'il y a des assiettes ou des guitares. Moi, j'ai déjà vu, je devrais pas dire ça, mais j'ai déjà vu des guitares voler pour vrai, là, mais c'était pas chez nous, heureusement. Puis, fait que ça peut être la colère, là. Et puis, une autre réaction pourrait être la fuite. Où on peut fuir de différentes façons. On peut juste fuir on s'en va dans notre garage, on s'en va dans notre sous-sol, on s'en va dans notre plus fort intérieur juste en faisant comme et puis là, on est en train de s'en aller à quelque part d'autre, on est en train de fuir, ou littéralement de fuir, où on prend le char, puis je m'en vais, puis tant pis. Ça peut être une des réactions, ou bien un zèle amer de « je vais te le faire payer ». Et puis tu vas voir le juste retour. Ça pourrait être des réactions qu'on pourrait avoir. Ce qu'on voit dans cette relation, est en train de le poursuivre puis de chercher pour, il est parti. Et puis, j'ai perdu tous mes moyens pendant qu'il partait, pendant qu'il parlait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Elle est en train de chercher. Et plutôt que de se retirer, il y a un sociologue qui est aux États-Unis qui s'appelle Mark Ranierius, j'espère que je le prononce comme il faut, qui disait et puis il a fait beaucoup d'études en ce qui concerne justement les couples, et puis les couples mariés, divorcés, et puis à travers la société en Amérique du Nord, mais aussi à travers même les milieux chrétiens. Et puis il disait, il y a différents indices qui montrent comme quoi qu'un couple peut arriver rapidement à un divorce. Puis dans les entrevues qu'il faisait, puis dans les études qu'il a vues, c'est que les jeunes couples, par exemple, qui se divorçaient, celui qui parlait de l'autre, la façon qu'il décrivait l'autre, il décrivait comme en mentionnant comme 4 éléments. Il est immature, il est égocentrique, il est indépendant, puis il est moins spirituel. Parce qu'on parle dans un contexte d'église. Et là, fait que celui qui commentait l'autre, finalement, il le décrivait avec ces 4 éléments-là. Puis il se décrivait lui-même comme, je suis plus attirant, je suis plus facile à vivre. Il y a dans ce type de réponse ce qu'on peut voir à travers peut-être nos propres cœurs, à un moment donné, nos types de réponses, qu'il y a de l'orgueil. Et on le tous. On le tous. Il n'y a pas personne qui échappe. On le tous avec l'orgueil. On a de la misère à lâcher le morceau. Et c'est ça qui fait que nos conflits peuvent faire mal. Parce que ce qui va venir contraindre l'orgueil, va être l'humilité. Et le but, c'est pas de gagner. Si tu es en couple, si vous êtes un couple ensemble, puis tu veux le meilleur pour l'autre, vous êtes en train de faire une équipe. Vous êtes en train de jouer dans la même équipe. Et l'idée n'est pas de gagner un argument contre l'autre, mais de voir, OK, c'est quoi la cause de notre conflit? C'est quoi qui est là? C'est quoi qui fait qu'on a besoin de discuter? Et c'est pas qu'on est en train de rabaisser l'autre, mais on est en train de voir de quelle façon est-ce que ce problème-là, peut-être le conflit, va venir mettre en lumière ce qu'on a besoin de discuter pour qu'on puisse s'arrimer. Regardez, je poursuis la suite de la lecture à partir du verset 7, que j'ai appelé la tentation. Verset 7. Ce sont les gardes qui font la ronde. Donc, la femme est partie. On est toujours dans un concept de métaphore qui font la garde, la ronde de la ville, qui m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon châle, mon voile. Et les gardes des murailles. C'est les gardes des murailles. C'est quoi qu'elle est en train de dire? C'est quoi qui est en train de se passer? C'est la femme du roi. C'est sûr qu'elle ne s'est pas faite battre par les gardes qui sont embauchés par le roi. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que ces gardes-là sont supposés de créer une forme de sécurité, par exemple, sur les murailles, pour éviter qu'il y ait des ennemis de l'extérieur qui entrent. Mais en fait, là où elle se pensait peut-être en sécurité dans peut-être dans ses propres perceptions de sa vie, de ce qu'elle avait mis autour d'elle pour sécuriser sa relation, mais le conflit est venu à l'intérieur de son propre cœur, à l'intérieur de ses propres pensées. Et c'est là qu'elle a eu, qu'elle a été frappée ou qu'elle a été blessée, que ça dit. On l'a remis en question. Est-ce que c'est le bon gars? T'es-tu sûr que tu as marié la bonne personne? T'es-tu sûr qu'il veut vraiment ton bien? Et là, il peut arriver cette période de doute où, comment ça se fait que je vis ça?
pourquoi est-ce que le malheur est en train de s'abattre sur moi? Pourquoi est-ce que maintenant, je remets mon mariage en question et puis avoir ces luttes à l'intérieur et puis que, ben, peut-être des gens de son entourage, peut-être peu importe qu'est-ce que ce serait, des amis, mais que ultimement, à l'intérieur, il y avait une certaine réflexion ou certains conflits qui pouvaient arriver ou une tentation. Et verset 8, elle va dire, « Je vous en supplie. » Elle est en train de supplier, « Fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. » Elle est en train de demander de l'aide. Oh, j'ai besoin d'aide. Aidez-moi à le trouver. Aidez-moi à ce qu'on puisse retrouver l'intimité de nos cœurs. Il y a dans cette métaphore plus qu'un gars qui est parti au sens géographique, qui est allé loin, puis qu'elle le recherche, mais leurs cœurs se sont éloignés, puis ils ont besoin d'aide. Et ça, c'est correct. C'est une bonne chose. Puis il est en train de demander, fille de Jérusalem, je vous en supplie, aidez-moi à retrouver mon mari pour qu'on puisse revivre cette intimité ensemble et puis qu'on puisse en discuter. J'ai eu à travers mon ministère, à travers plusieurs années, l'occasion d'accompagner plusieurs couples. Et que ce soit des jeunes couples, des plus vieux couples, des couples qui, ça faisait pas longtemps qu'ils connaissaient l'Église, connaissaient le Seigneur, et puis d'autres couples, ça faisait très longtemps. Et c'est toujours le même défi. Puis pour mon propre couple aussi, qui est finalement de s'humilier puis de rechercher à... je veux retrouver l'intimité avec l'autre. Je veux retrouver le cœur de l'autre. Et ce que j'ai vu à travers les années, c'est que quand les deux personnes veulent retrouver cette intimité-là, quand les deux personnes veulent que ça se réconcilie, ça ne veut pas dire que les solutions, là, ça ne veut pas dire que les solutions sont claires et sont évidentes, mais quand les deux personnes ils disent « Oui, moi, je suis prêt à ce qu'on puisse se réconcilier », ce couple-là se restaurait. Mais à partir du moment que dans nos têtes, on comme « Je veux plus ». Peut-être qu'on a succombé à ces attaques dans nos tentations, dans nos doutes qu'on peut avoir à l'intérieur, ces gardes qui viennent attaquer, qu'on parlait tantôt de façon dans la métaphore, mais que là, maintenant, on est en train de demander de l'aide, mais ça révèle justement le fait que je veux que ça puisse cheminer, je veux que ça puisse avancer. Et puis quand les deux veulent la réconciliation, ça va se faire. Ils vont cheminer à travers le conflit. Et regardez, je poursuis le verset 9. Qu'y a-t-il de plus qu'un autre? C'est les jeunes filles de Jérusalem qui sont en train de dire, OK, c'est pourquoi tu le cherches autant? Pourquoi tu veux tant son cœur se réconcilier avec toi? Toi, la plus belle des femmes, qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, pour que tu nous supplies de cette manière? OK, pourquoi tu veux te réconcilier avec? Il en vaut-tu la peine vraiment? Explique-nous, c'est quoi que tu en penses? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans notre premier discours, on parlait des trucs, ou plutôt dans le deuxième, quand on parlait de dating, puis on parlait de discours intérieur. Ce qu'on va voir dans la suite, c'est la description qu'elle fait de son mari. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. On le remarque au milieu des dizaines de milliers. Je ne sais pas si c'est parce qu'il avait un teint malade. il est blanc et vert. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. il n'a pas de l'air bien, vous allez le remarquer. Il est vraiment, vous allez voir comment est-ce qu'il est mal à l'aise, non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Puis on va le voir dans la suite des versets. Mais ce discours intérieur qu'elle va s'apprêter à dire de son chum, de son mari, va révéler ce qu'elle a choisi de repasser dans son cœur par rapport à lui. Puis elle va le décrire. Et ce discours intérieur-là va révéler ce qu'elle pense de lui, ce qu'elle entretient dans ses pensées, ce qu'elle a choisi de se rappeler de ce qu'elle aime de lui. Parce qu'on arrive des fois dans des relations, dans une situation où quand à un moment donné, on a perdu le synchronisme et puis qu'il arrive des conflits, à un moment donné, on s'irrite de l'autre. Puis ses défauts commencent à devenir disproportionnés. On commence à vraiment les voir et puis à être constamment devant nos yeux. Il est tout le temps en retard, il est tout le temps parti avec ses amis, et il est tout le temps en train de gamer, il est tout le temps en train de dépenser. Je ne sais pas ce serait quoi là, vos discours intérieurs, mais qu'on pourrait avoir cette tension dans nos pensées que, dans une situation de conflit, ce qu'on va penser de l'autre pourrait devenir négatif. Mais qu'est-ce qu'elle va dire de lui? Pas juste dans un temps d'intimité sexuelle. On parlait la semaine passée de comment est-ce que le gars, il décrivait la fille, puis il y avait comme plein d'éloges. Mais quand il n'y a pas de synchronisme, quand il n'y a pas d'excitation sexuelle, quand il n'y a pas la circonstance qui semble être toute placée, de quelle façon est-ce qu'on va parler de l'autre? Dans nos propres pensées,
dans nos propres cœurs. Regardez la description qu'elle va faire. Je vais le lire d'une traite, puis après ça, je vais vous donner quelques explications. Sa tête est d'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont pareils à des colombes au bord des ruisseaux. Il baigne dans le lait, il repose au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, ce sont des amas d'épices. Ses lèvres sont des lys d'où coule la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son ventre est d'ivoire poli et couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases en or pur. Son aspect est aussi majestueux que le Liban, aussi distingué que ses cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Hey, quel gars il voudrait pas comme, hey, moi là, jambes de marbre les gars, hein? Leg day, je les ai toujours faites, j'en ai manqué aucun. Et le ventre d'ivoire poli avec des saphirs, le gars, c'est comme des abdos. Ça a l'air de comme d'être de l'or. Ça va un peu plus loin que juste l'aspect physique. Hein? Je disais tantôt, il y a des métaphores. Évidemment, on utilise l'aspect physique pour pouvoir aller plus loin aussi. Quand on parle de il a une tête d'or, c'est qu'on est en train de dire de lui, il est pur, il est comme un dieu, là, au sens figuré, dans le sens qu'il est tellement pur, il est tellement grand, il est tellement... avec ses bouclettes, par exemple, on va parler de ses bouclettes noires comme le corbeau. Ce que ça sous-entend, de un, c'est qu'il y a des cheveux, et de deux, vous n'êtes pas obligé d'avoir des cheveux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez quand même... Les femmes, vous allez trouver d'autres compliments pour votre mari, là. Peut-être pas les bouclettes. Et puis, le fait qu'ils sont noirs, ben la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de cheveux blancs. Bon, ben, ça veut dire qu'il y a cette vigueur, il y a cette énergie, cette vitalité. C'est un homme qui a de l'énergie. Ses yeux sont pareils à des colombes. La colombe, c'est cette idée de douceur. C'est un homme qui est doux. Elle parle des colombes qui se baignent dans le lait puis qui reposent au sein de l'abondance. Mais c'est quoi que ses yeux recherchent? Il recherche la douceur. C'est un gars qui recherche le bien, qui recherche la paix. Et puis là où se baigne le lait, puis qu'il y a l'abondance, c'est un gars qui recherche la générosité. Il veut le bien de l'autre. C'est lui, mon bien-aimé. C'est ça, ses yeux. Ses joues qui sont comme, par exemple, le parterre d'aromates. Sa barbe est douce. C'est un gars oui, il va prendre soin de lui, mais ses lèvres sont remplies de, il va dire au coul la myrrhe. Ça veut dire il tarit pas d'éloges. Il va continuellement dire du bien. Il va vouloir relever son prochain, il va vouloir faire du bien. Ses mains, c'est des anneaux d'or, il va faire le bien avec ses mains. Quand il prend soin de sa femme, elle se sent une femme de valeur. Ses mains deviennent comme des anneaux, parce qu'elle a l'impression de prendre l'importance, elle a l'impression d'être en sécurité. Son ventre d'ivoire, ben, il est droit, il est pas courbé, il a pas honte, il est pas tordu. C'est un homme de justice, c'est un homme qui aime le bien, c'est quelqu'un qui aime le droit. D'ivoire poli ou de saphir qu'on parle, mais c'est justement qu'il a cet aspect de bien qu'il recherche. Ses jambes sont des colonnes de marbre, il est bien planté dans ses positions. Et puis, c'est un gars qui a cette... on cherche le mot, je vais le trouver, là. Réputation. Elle va parler, par exemple, des cèdres du Liban, majestueux comme le Liban, mais il y a une réputation d'un gars qui est droit, qui est juste, qui se tient debout. Et puis pour ses convictions, puis pour sa femme. Et c'est une bonne personne. Son palais n'est que douceur, sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Quand une femme prend le temps de montrer l'honneur, le respect comme ça à son mari, il n'y a rien qui est plus important pour la très grande plupart des gars, de sentir qu'il est respecté, qu'il est aimé. Et quand cette femme-là est en train de dire « Voici qui est mon bien-aimé », elle a choisi de repasser dans son cœur et d'affirmer « C'est le bien que je peux voir de lui ». Et ce qu'on voit dans la description ici, c'est la description de l'empreinte de Dieu qu'il a laissée en chacun d'entre nous. Cette image qu'il a donnée en ton mari, cette image qu'il a donnée à ta femme, cette image que tu peux voir chez l'autre et que Dieu a laissé son empreinte en lui. On peut voir constamment le péché de l'autre. Et Dieu, quand il nous a offert son pardon, quand que Dieu nous a offert la réconciliation,
mais c'était pour qu'on puisse voir Jésus à travers nous. Et ce qu'on est en train de voir à travers cette femme-là, c'est qu'elle est en train de relever les aspects positifs qui, ultimement, découlent de la personne de Dieu. C'est quoi la leçon ultime qu'on doit retenir quand va arriver des conflits? Quand va arriver, je ne sais pas, moi, jeudi matin, vous avez un conflit avec votre femme, avec votre mari, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez réagir? La première des choses qu'on a besoin de se souvenir, c'est quoi le problème? Et le premier problème, et en passant, je fais juste une parenthèse, j'arrête ça là tout de suite. J'ai testé avec ma femme, voir, j'y ai dit comment je voyais comme la difficulté, etc., puis elle avait l'air vraiment d'accord. Je lui disais, tu sais, le problème, c'est toujours moi. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, c'est toujours toi. Le problème, la première des choses qu'on a besoin de se souvenir, c'est que le premier des problèmes, c'est nous-mêmes. C'est moi-même. Notre propre cœur. Et je ne le dis pas pour vous décourager. Je ne le dis pas pour vous rabaisser. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes triste. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de souffrance. Et mon objectif, c'est pas de vous écraser encore plus. Mais il faut comprendre, il faut passer par là. J'ai besoin de comprendre que dans un conflit, le premier des problèmes, c'est moi. C'est mon propre cœur. Puis même quand je pense que mes intentions sont super bonnes, je réalise peut-être même pas que j'ai peut-être quelque chose qui en arrière, je veux me satisfaire moi. Peut-être quand que je parle, c'est parce que je veux absolument convaincre que je suis bien intentionné, mais que, ultimement, je suis en train peut-être de d'écraser, de dominer, de faire du mal. J'ai besoin de me rappeler que mon propre cœur est beaucoup plus ténébreux que ce que je peux imaginer. Nos cœurs ont besoin que d'être transformés, que d'être sauvés. Vous savez, il y a des moments, il y a des moments qu'on passe dans la vie qu'on n'est même pas conscient de nos propres difficultés. Je donne un exemple. Ma femme était partie avec les enfants pendant quelques jours. Je me souviens plus exactement c'était quoi. C'était peut-être genre dans un camp. Puis là, j'avais comme la maison toute seule à moi pendant comme quelques jours. Okay? Et puis moi, nous autres, familialement, il y a une chose à un moment donné qu'on a décidé de faire, c'est les bas. On va acheter tous des bas noirs, puis on va mettre ça dans un bac. On va arrêter de trier des bas à chaque fois, comme essayer de trouver. On m'a dit, tu sais, j'ai 4 enfants, fait qu'on on a 3 gars plus moi, fait qu'on est 4 gars, fait qu'on s'est dit, OK, là, c'est tous des bas pareils pour tout le monde, les gars. À un moment donné, si vous voulez qu'on switch au blanc, on switchera au blanc. Mais là, on fait des bas. Quand on lave ça, on met ça dans le bac. Bon, OK. Fait que là, quand que les gars, maintenant, eux autres, les enfants, ils se pognent des bas, mais ils oublient souvent de repousser le bac. Puis moi, j'aime ça quand que c'est propre, quand même un peu. Puis ça m'énerve. Puis là, c'est comme, comment ça, le bac traîne encore? Comment ça se fait qu'il y a des bas à côté du bac? Ils peuvent être dans le bac. Et puis là, ben moi, ça m'irrite puis ça me fâche. Mais là, à un moment donné, je me retrouve dans cette semaine-là où je suis tout seul. Puis là, je vois le bac qui est déplacé. C'est qui a fait ça? Mais je suis le seul dans la maison. Là, je me suis dit, hey, c'est parce qu'il y a des fantômes ici. C'est moi qui faisais ça. Ben, c'est peut-être eux autres aussi qui faisaient ça, mais on réalise même pas qu'on fait des choses, des fois, qui nous irritent nous-mêmes. On n'est même pas conscient de nos propres péchés. Ben, tirer le bac, ça, c'est pas un péché, vous comprenez, là. Mais on n'est même pas conscient de nos angles morts, de choses qu'on voudrait. Puis on va arriver devant Dieu à un moment donné. Puis Dieu, quand il nous sauve parfaitement. Puis il nous donne un parfait pardon. Mais ça se peut qu'au ciel, quand on va avoir comme une clarté d'esprit un peu plus sur nos propres cœurs, on va réaliser comme, eh boy, il y avait des choses que j'avais pas vues, puis que Dieu voyait, puis qui m'a toléré quand même, puis qui a choisi de me regarder à travers l'Évangile, puis de voir son Fils à travers moi. Mais quand que je comprends que mon propre cœur peut facilement générer le mensonge, la tromperie, l'hypocrisie, peu importe qu'est-ce que ce serait, ben tout d'un coup, je vais peut-être me pencher sur la question, c'est quoi ma solution? Comment je peux m'en sortir? Et la solution, c'est de se tourner vers Dieu. J'ai besoin de ta grâce, Dieu. J'ai besoin que tu puisses me sauver de la propre folie de mon cœur, des propres intentions de mon cœur. Puis savez-vous quoi, quand on fait ça avec Dieu? Il pardonne, il restaure. Quand on arrive devant Dieu, on parlait de nudité la semaine passée, que notre âme est à nu devant Dieu, puis dire, Dieu, j'ai besoin d'aide. Puis il y a une situation dans laquelle je suis présentement que je ne suis peut-être pas conscient. Puis j'ai besoin que tu puisses révéler mon propre cœur, révéler qu'est-ce que moi j'ai de besoin. Et que là, tu réalises que malgré la profondeur
qu'il y a dans ton cœur, dans le mal que tu es capable de générer, que je suis capable de générer, que Dieu il dit, je te pardonne. Puis pour te pardonner, là, pas juste que ça se limite à des mots, je t'ai donné mon fils Jésus. Puis Jésus il dit, je t'ai donné ma vie. J'ai sacrifié ma vie parfaite pour prendre tes péchés, pour prendre ta souffrance, pour prendre le mal que tu peux faire. Et quand je réalise cette profondeur-là, puis le pardon qui s'est, avec là où le péché a pu abonder, que la grâce a surabondé, quand que je goûte le pardon de Dieu, quand je goûte la grâce de Dieu, j'ai envie de répondre aussi à mon prochain en disant, je veux pardonner, je veux être patient, je veux faire grâce, je veux prendre le temps de ne pas répondre rapidement parce que je peux me tromper, je peux avoir une mauvaise intention. Le premier truc à se souvenir, c'est de goûter la grâce de Dieu. Et puis pour la goûter, il faut comprendre pourquoi on en a besoin. Et quand on a goûté cette compréhension de besoin de la grâce de Dieu, puis que Dieu nous donne selon ce qu'on ne mérite pas pour qu'on puisse être parfaitement réconciliés. Parce que notre premier problème, notre premier conflit est dans notre toute première relation qui est Dieu lui-même. Et que cette relation-là a besoin que d'être réconciliée, j'ai besoin que de pouvoir dire, mon intimité avec Dieu a besoin que d'être rétablie. Et puis que continuellement après, cette idée où je retourne à Dieu pour marcher avec lui, c'est pas que j'ai besoin que d'être sauvé à chaque fois, que d'être pardonné d'une façon complète à chaque fois, mais je veux marcher continuellement comme de la même façon que l'Évangile m'a montré que j'ai besoin d'un sauveur, mais j'ai encore besoin de Jésus à chaque instant dans ma vie pour les conflits que je vais vivre dans mes relations, et particulièrement dans une relation conjugale où ce que Dieu veut se glorifier, puis veut nous amener à goûter la liberté aussi. Je conclue rapidement. Je vais inviter les musiciens à s'avancer sur, je l'ai appelé le devoir, mais c'est plus qu'un devoir. On pourrait l'appeler un privilège, mais qu'on doit saisir. 1 Thessaloniciens 5,18 dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Vous savez ce qui a été découvert à travers les années, à travers la science, sur la reconnaissance? Je vais vous faire une citation de Harvard Health Publishing qui a eu lieu le 14 août 2021. C'est vraiment récent, là. De nombreuses études ont démontré que la gratitude est fortement et systématiquement associée à un plus grand bonheur. La gratitude aide les gens à ressentir des émotions plus positives, à savourer de bonnes expériences, à savourer de bonnes expériences, à améliorer leur santé, à faire face à l'adversité et à établir des relations solides. C'est fou! Thessaloniciens, ils le savaient déjà. Dieu, il savait d'avance. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu qu'on soit reconnaissant en toutes circonstances. Cette femme-là est en train de décrire son mari et puis est en train de décrire avec reconnaissance, avec ce qu'elle a décidé de choisir, bien, ce qu'elle voit en lui, bien, c'est la reconnaissance que les études nous montrent, même à travers le temps, c'est que ça change, ça va même reformuler ou même remodeler, même notre façon de penser, même notre, j'ai pas le bon mot en français, le wiring, là, comme le reconnecter comme il faut, mais même certains concepts qu'on pourrait voir de la vie, puis ça va aider même à avoir des relations plus saines. Il y a 2 semaines, je vous ai donné ce petit calepin. Il y en a aussi à l'entrée si vous ne l'avez pas ramassé. Et ce que je veux vous encourager, puis vous l'avez peut-être déjà commencé, c'est d'écrire dans ce petit calepin-là de façon quotidienne. Vous pouvez prendre un moment dans la journée. Vous ne pouvez pas être obligé de prendre 2 heures. Là. Vous pouvez prendre comme juste quelques minutes, puis écrire là-dedans ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Dire, Dieu, je te dis merci pour la femme, le mari que tu m'as donné, pour telle relation. Si tu es dans une période de célibat, je suis convaincu qu'il y a des aspects que tu peux dire merci à Dieu pour ça. S'il y a des aspects que même tu es en attente peut-être d'une réconciliation, ce que tu peux, en quoi tu peux dire merci à Dieu pour aujourd'hui? Et ça va t'aider à placer les yeux sur qu'est-ce que Dieu est en train de faire et de quelle façon il est en train de faire son œuvre, peut-être en background, que tu n'es pas toujours conscient, puis en l'écrivant, mais ça va t'aider à voir puis à avoir cette confiance comme quoi que Dieu est à l'œuvre et que Dieu veut restaurer. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant, pour qu'on puisse demander à Dieu l'aide. Je sais que la situation de conflit, chacun d'entre nous, on en a vécu
On en vit, on va en vivre. Je sais que plusieurs d'entre nous, on peut être présentement dans ça. Et je veux qu'on puisse prier pour qu'on puisse saisir ce que Dieu veut donner, de réconcilier et puis d'apporter la restauration. Je veux vous inviter avec moi parce qu'après ça, on va pouvoir célébrer Dieu, chanter aussi ses louanges parce qu'on a cette foi, cette confiance que Dieu est à l'œuvre, que c'est un Dieu de vie et puis qui transforme notre façon de voir. Fait que je vous invite à vous lever. On va prier ensemble, puis après ça, je vous laisse avec la louange. Dieu, on veut te dire merci. On veut commencer avec ce premier remerciement pour te dire que tu es celui qui s'intéresse à nos vies. Tu es celui qui s'intéresse à notre marche avec toi. Tu es celui qui s'intéresse à notre état, qu'on soit présentement, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit divorcé, qu'on soit à côté, qu'on vive avec une autre personne. Tu connais, Dieu, même nos attirances aussi. Tu connais nos combats, nos défis. Tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de miséricorde. Et puis, tu veux nous donner cette bonne nouvelle, comme quoi que tu veux nous sauver, nous transformer, nous restaurer. Pour chacun d'entre nous, Dieu, qui n'avons jamais pris cette décision que d'être réconciliés avec toi. On vient devant toi, Dieu, pour te dire, premièrement, qu'on reconnaît qu'on a besoin d'un sauveur. On reconnaît que notre péché, le mal qu'on fait, nous a séparés de toi. Et qu'on a besoin d'être réconciliés, Dieu, puis tu nous as donné ton Fils pour qu'on puisse obtenir le pardon. C'est ce pardon, Dieu, que je te demande ce matin, que tu puisses me faire entrer dans ta famille. Me donner un pardon qui est parfait, qui est complet, et que je puisse vivre, Dieu, cette intimité avec toi. Et je veux le faire pas parce que, oui, je peux avoir peur de la conséquence du péché, mais ultimement, c'est parce que je veux vivre cette intimité avec toi. Pour chacun d'entre nous, Dieu, qui avons déjà fait ce pas avec toi, je te prie que tu puisses venir nous donner la conviction, venir ouvrir nos yeux, venir ouvrir nos oreilles sur qu'est-ce que toi t'as à nous dire. Comme on chantait tantôt, Abba Père, on t'appelle Papa. C'est toi notre Père, celui qui transforme nos vies. Et on a encore besoin de toi, Seigneur Jésus. Et celui qui, comme on décrivait tantôt, on lisait cette description, tu es celui qui peut nous faire voir cette empreinte de ta personne dans l'autre. Viens ouvrir nos yeux. Viens ouvrir nos cœurs. Tu es celui qui peut nous rendre capables à ressembler aussi à cette description qu'on voyait. On a besoin, Dieu, dans ta grâce, que tu viennes nous transformer. Dieu, ma prière pour chacun d'entre nous, en tant que pasteur, Dieu, ma prière que je veux te dire pour plusieurs qui souffrent actuellement. Ma prière, c'est que tu apportes la restauration, que tu apportes le pardon, que tu apportes la réconciliation, que tu puisses apporter la vie. Dieu, qu'à travers ce qui va être restauré, à travers des couples qui seront dans une nouvelle saison parce qu'ils vont avoir goûté justement le pardon, que tu puisses faire d'eux des témoins de comment est-ce que tu as intervenu dans leur vie, dans leur couple. Et que tu puisses, Dieu, déverser en abondance tes bénédictions, tant spirituelles que dans leur cœur, que dans leur pensée, pour qu'ils puissent goûter la vie en abondance en toi, Seigneur Jésus. Et que ça soit moins lourd, moins pénible, moins difficile. Et que cette restauration puisse déjà commencer à s'opérer. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.